Vous cherchez à ajouter une touche de motivation et d'inspiration à votre quotidien? Ne cherchez plus, la boutique en ligne Feel Positive vous offre des produits du quotidien qui rendront votre vie un peu plus positive chaque jour. Chez Feel Positive The Boutique, nous vous offrons une sélection de sacs, de tasses ou encore de casquettes qui égayeront chacune de vos journées. De la coque de téléphone au poster de citations motivantes encadrées, nous avons tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir plus positif chaque jour. Alors, n'attendez plus, faites-vous plaisir dès maintenant sur notre site web. Achetez chez Feel Positive The Boutique pour une vie plus inspirante. Visitez-nous en ligne dès aujourd'hui à feelpositive-theboutique.com. feelpositive-theboutique.com. Allez bien, il est temps d'écouter l'épisode du jour. Si tu écoutes mon podcast depuis un moment, tu as sûrement remarqué que la couverture pour cet épisode a changé. Je te rassure, tu es toujours en train d'écouter le Feel Positive podcast, mais aujourd'hui, tu écoutes un spécial épisode Feel Secure. Les épisodes Feel Secure sont des discussions avec des personnes qui me racontent leur histoire sur quelque chose qui les empêche d'être positives ou positifs au quotidien. Dans ces épisodes, on ne juge pas, on écoute et on apprend. Bienvenue dans l'épisode Feel Secure. Hello les amours, j'espère que vous allez bien. Je suis super ravie aujourd'hui de vous retrouver pour un nouvel épisode de Feel Secure. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait d'épisode de Feel Secure et du coup on va commencer donc ce mois-ci avec un nouvel épisode où on va parler de la pression sociale. Donc aujourd'hui j'accueille avec moi mon amie Cissé qui va du coup parler de la pression sociale, ce sujet que je voulais tant vous parler. J'avais fait déjà un petit peu des posts là-dessus, mais là on va aborder dans une vraie discussion donc le sujet de la pression sociale et comment l'appréhender, et on va vous donner également des tips pour vaincre la pression sociale. Donc Cissé, t'es avec moi? Comment ça va? Ça va très bien et toi, Princessa? Ça va, muy bien, muy bien. Donc pour la petite histoire, Cissé et moi, on se connaît de mon master en communication, donc ça fait déjà, je pense, 7 ans à peu près, je crois, ouais, qu'on se connaît. Donc ne soyez pas surpris si cet Oui, c'est ça. épisode prend vraiment du temps parce qu'on est des vraies pipelettes. Donc du coup, on va essayer de ne pas faire un trop long épisode. Mais en tout cas, je suis trop ravie donc Cissé de t'avoir dans cet épisode pour la pression sociale. On va commencer par, du coup, si tu peux te présenter très rapidement, et après on va aller dans le vif Oui, du sujet. ça marche. Bah, déjà, merci à toi de me proposer de participer à ce podcast. Donc, je m'appelle Cissé, comme l'a dit Andrea. J'ai fait des études de communication et j'ai eu la chance de travailler dans la communication et l'événementiel. Et pour la suite, on verra, puisque je suis en pleine recherche active de ma prochaine mission. Super. Donc du coup, en fait, aujourd'hui, on parle de la pression sociale et je voulais en parler avec Cissé parce que du coup, avec Cissé, on en parle très souvent de la pression sociale. On se fait énormément de mémos vocaux sur WhatsApp et à chaque fois, un des sujets qui revient, c'est la pression sociale. Donc c'est plutôt moi qui ai amené le sujet vers elle parce que je trouve qu'on a tout le temps des super éléments de réponse et qu'à chaque fois, on a toujours des expériences très similaires et on se comprend énormément là-dessus. Donc je pensais que c'était vraiment la personne avec qui aborder ce sujet pour qu'elle puisse également vous donner donc ses conseils et comment elle le vit de son côté. Donc du coup, est-ce que si c'était prête pour parler, est-ce que t'as déjà peut-être des petits conseils ou quelque chose que tu souhaites dire par rapport à ça, par rapport au sujet? Oui, alors moi je dirais que la pression sociale, c'est un sujet qui touche tout le monde et on le vit tous à moindre échelle et chacun le vit différemment en fonction de son tempérament. Et c'est bien de trouver quelques astuces ou enfin quelques tips ou garder en tête des conseils qui font que on va pas flancher ou bien remettre en vie toute notre question parce que du coup la société nous met la pression et surtout en tant que femme, je trouve qu'on a encore plus la pression. Donc moi j'ai eu 30 ans il y a un mois. Donc, je suis bien placée pour en parler de ça et j'ai plein d'anecdotes à vous raconter sur tout ça. Surtout depuis un mois, j'ai encore plus de pression. Ouais, c'est la pression des 30 ans du coup, qui revient, et je pense qu'il y a tellement de femmes qui la ressentent parce qu'on a l'impression qu'à partir du moment où tu as 30 ans, c'est voilà, oh là là, il y a quelque chose qui s'est passé, l'âge d'or, et que là, tu as la pression, de la société, de un peu de tout au final.
Donc voilà, encore une raison pour laquelle je trouve que tu es un élément parfait pour parler de la pression sociale. Et juste avant qu'on démarre avec la prochaine question, j'ai envie de vous rappeler qu'est-ce qu'est la pression sociale. Donc, en fait, il faut vraiment voir la pression sociale comme une sorte d'influence qui est parfois consciente ou même inconsciente. Et je dirais que c'est du coup la pression sur des choix ou une situation. Donc, par exemple, ça peut être du fait est que on vous dit que ah mais tu devrais faire ce boulot parce qu'il paye mieux, tu devrais te marier parce que voilà le mariage c'est important, etc. Donc c'est des commentaires, des suggestions, des choses comme ça. Donc c'est une influence que les autres ils nous mettent sur nous. Donc du coup ça nous met vraiment une pression énorme. Du coup, est-ce que tu peux me dire, toi, dans quel domaine de ta vie tu reçois le plus de pression sociale ou que tu as reçu le plus de pression sociale? Alors moi, la pression sociale, elle est présente dans tous les domaines de ma vie. Donc le domaine personnel, en fonction de ma situation maritale, de mon âge, et le domaine professionnel. Donc comme je vous ai expliqué, je suis à la recherche d'un nouveau travail depuis quelques mois et bah, je ressens une pression constante, constamment tous les jours. Et voilà, enfin, j'essaye au mieux de pas flancher et de ne pas craquer, même si c'est pas évident. Donc dans tous les domaines, je reçois la pression sociale, Mm, vraiment. mm. Et c'est vrai qu'en fait, parce qu'il n'y a pas qu'un seul domaine que vous avez, donc comme tu l'as dit, tu as le professionnel, tu as bah, l'éducation, si vous êtes encore étudiant, bah, vous allez avoir même les profs par exemple, vous allez avoir la famille, donc ça c'est quand même assez aussi très présent, les amis, les médias, les réseaux sociaux, enfin c'est vraiment tout autour de nous, mais comme c'est incroyable. Et quand on pense à ça, au final, tu te dis, mais comment on fait? Comment on fait pour surmonter tout ça? Parce qu'il y a toujours un domaine de vie qui va nous impacter et qui va faire que on Ouais. a cette pression. Quand c'est pas la famille, c'est pas les amis, ça va être du coup la société. Quand ça va pas être la société, bah, ça va être les amis, la famille. On a, on a tous eu affaire en fait à la pression sociale et constamment, de jour en jour, on a toujours une pression sociale qui va se mettre devant nous. Et en fait, nos décisions, on va se dire, est-ce que c'est nos décisions, elles sont de notre propre fait ou non? Ou est-ce que on prend nos propres décisions par nous-mêmes ou est-ce que ça a vraiment été une décision qui a été influencée parce qu'on a vécu la pression sociale? Donc c'est vrai que c'est important de vraiment préciser, comme Cécile l'a dit, que ça englobe vraiment un tout et que c'est pas vous n'allez pas vivre une pression sociale sur une seule chose. Ça peut vraiment être sur différents domaines de vie. Est-ce que tu penses qu'il y a un type de pression sociale qui a plus d'impact que d'autres? Par exemple, est-ce que voilà, tu as dit que ça t'a impacté sur tous les domaines de vie, mais est-ce que tu penses qu'il y en a enfin un type de pression sociale qui t'impacte le plus en ce moment, par exemple? Alors moi, je dirais que de manière générale, les différents types de pression sociale, elles se valent les unes des autres, Mhm, mais que ça dépend des personnes et du tempérament. Et moi, la pression sociale enfin la pression que je vis actuellement, c'est vraiment par rapport à mon âge et aussi par rapport à ma situation professionnelle. Donc ça a commencé bah, le jour de mon anniversaire. Donc c'était mes 30 ans, j'étais trop contente. Et bah, tous les messages que j'ai reçus, je sentais un peu de, pas tous les messages, parce que bon, je vais pas dire que tu m'as envoyé un mauvais message, par exemple, mais tous les messages que j'ai reçus, il y avait un petit pic dedans. Enfin, c'est un pic gentil, mais moi, je l'ai senti comme un pic. C'est des choses du genre, on va prier pour toi, comme si bah, j'étais en train de mourir ou qu'il se passait un truc grave. Alors que ça peut être bienveillant, mais moi, je ne l'ai pas senti comme ça, surtout que bah, on sait très bien qu'avoir 30 ans, ça fait quand même quelque chose. Tu fais le bilan de ta vie, des choses que tu aurais aimé avoir, etc. Et tout. Donc, entendre qu'on prie pour toi, bah, du coup, je me suis dit, bah, c'est bizarre. On prie pour moi, mais qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que ma situation actuelle, mhm, elle est pas au top. Il y a un truc qui cloche avec moi, mais bon, après, moi, je suis le genre de personne, quand c'est mon anniversaire, je suis de super bonne humeur, donc j'essaye de laisser de côté bah, toutes les mauvaises ondes, entre guillemets. Mais c'est des choses qui sont quand même revenues, enfin, beaucoup de messages qui revenaient, oui, c'est l'âge d'or, des choses comme ça, qui sont beaucoup revenus dans ma tête. Et du coup, bah, ça fait énormément réfléchir. Et du coup, bah, ça a un gros impact sur la vie, même si j'ai des acquis et bah, j'ai mes valeurs, j'ai ma façon de voir les choses et de penser les choses. Le fait d'avoir bah, quelques parasites de temps en temps dans notre tête, bah, ça fait que bah, parfois, je vais être chez moi ou je vais être en train de faire une chose qui n'a rien à voir. Bah, je vais penser à toutes les phrases que j'ai reçues ou qu'on m'a dites. Ça peut être mon entourage familial ou mes amis ou autres, ou même des personnes que je ne connais pas.
et je vais me poser des questions et je vais commencer. Et moi, je suis la reine des remises en question. Même quand c'est dans le positif, je me remets en question tout le temps quand il m'arrive quelque chose dans la vie. Et bah, ça joue énormément sur beaucoup de choses. Et du coup, bah, j'ai des périodes où je suis moins bien que d'autres. Mais après, pour moi, tu le sais très bien, quand j'ai une période où je suis pas très bien, bah, il y a une date, une deadline. Je me mets une deadline parce que j'aime pas être triste longtemps. Et je me dis que tout arrive pour une raison et chacun son timing. C'est ça que je garde en tête. Mais voilà, du coup, je sais pas si j'ai répondu à la question. Mais attends, moi, je suis restée choquée sur un truc que t'as dit, c'est genre les gens qui disent on prie pour toi. Enfin, je trouve Ouais, ça fou quand je même te qu'une jure. personne puisse dire ça, tu vois, parce que. J'ai Enfin, répondu en rigolant parce que bah, j'étais dans mon truc, c'était mon anniversaire, je suis partie au spa, j'ai kiffé ma journée. Mais c'est encore là, quoi. Et j'y pense encore et j'oublierai jamais, je pense. Parce que on prie pour c'est. toi, Ouais. ça veut dire quoi? Bah, c'est Enfin, ça, moi je me j'ai fait posais la des question. études, j'ai la santé, j'ai une Mm, famille, j'ai un entourage en or. c'est ça. Enfin, j'ai beaucoup de choses encore qui sont en construction, mais je suis hyper reconnaissante et j'ai beaucoup de chance par rapport à beaucoup de gens dans le monde et je Exactement. le sais très bien, tu vois. Donc, entendre ça, ouais, ça m'a interpellée. Mais bon, Bah après, je suis oui. passée outre, mais c'est vrai que j'y repasse quand même. Bah, c'est clair parce que franchement, moi, si on me dit je prie pour toi, je le vois plutôt dans le sens de la santé ou si tu as une opération, etc. Donc, je prie pour toi pour que tu ailles mieux. Genre, c'est pas quelque chose à dire à tes 30 Mhm. ans, bah, je prie pour toi. Bah, tu pries pour moi, pourquoi? Genre, t'inquiète pas, moi, je vais bien. Tu sais, c'est Bah, un peu en mais mode bah, je pense que la personne, elle voulait prier pour moi par rapport à, bah, aux à choses. ma situation maritale, par Ouais. rapport au fait que je cherche du travail. Mais moi, tout ça, je le vis bien. Mais c'est le fait d'avoir de temps en temps. Après, ça peut être innocent, hein, la pression, elle peut être innocente et les gens ne s'en rendent pas compte. Mais moi, j'hésite pas à le dire aussi Mm. aux personnes quand ça m'embête. Par exemple, j'ai une ancienne collègue, elle arrête pas de. On se parle, on est proches, on s'entend bien, etc. Elle arrête pas de me demander comment ça se passe ma recherche, est-ce que ça a donné des pistes. Quand j'ai un entretien, bah, je l'envoie. Elle me demande, du coup, je la tiens informée, je lui dis que bon, bah, je suis en processus, etc. Mais elle arrête pas de me relancer sur le sujet. Et là, dernièrement, j'ai eu une déception au niveau professionnel. Et du coup, bah, c'est un entretien qui n'a pas abouti. Et j'ai pas hésité à dire à cette collègue, bon, bah, écoute, ça n'a pas abouti, mais par contre, juste moi, je le vis assez bien. Enfin, j'essaye de faire au mieux et je suis pas, comment dire, je suis pas déprimée non plus par la Mm. recherche de travail, mais le fait de recevoir tout le temps par message, alors t'as trouvé, tu fais quoi, tu fais quoi, tu fais quoi, etc. Je vais expliquer que ça me mettait la pression et que bah du coup, je me sens pas légitime et du coup qu'il y a un truc qui cloche dans ma vie et j'aime pas ce genre de réflexion. Et pareil, il y a des personnes qui vont m'écrire et qui vont dire alors chômage ou travail. Je trouve ça Oh. hyper brutal, hyper Mm. brusque et bah s'il y avait pas ça, on m'aurait demandé quoi? On m'aurait dit alors, t'as toujours personne dans ta vie? Alors, Mm. les amours, ça donne quoi? Alors, tu vois, il y a toujours quelque chose. En fait, c'est une boucle qui s'arrête jamais. Il y aura C'est toujours ça. un sujet. Quelle que soit ma situation, je sais très bien qu'il y aura un sujet. Quand je serai mariée ou quand je serai en couple, on me dira alors les enfants. Quand j'aurai des enfants, on me dira mais il est où le deuxième? Il est où le troisième? Ou quand Mm. j'en aurai pas, mais qu'est-ce que t'attends? Sans connaître les problèmes des gens. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention au poids des mots parce que bah, on ne sait pas ce que l'impact de ce qu'on va dire va avoir sur les autres personnes. C'est Et ça. ça, c'est hyper important. Il faut vraiment faire attention à ça. C'est ça, et on en parle souvent en plus de ça parce que Cissé, c'est une personne super bienveillante. Je dis pas ça parce que c'est mon ami, mais vraiment, il y a, dans les personnes les plus Merci. gentilles du monde, franchement, c'est vraiment une personne extrêmement gentille avec un bon cœur. Et on parle souvent des impacts des mots parce que, elle comme moi, on trouve que voilà, quand vous dites quelque chose, toujours le dire avec bienveillance, toujours le dire de manière gentille parce que vous savez pas l'histoire des autres, vous savez pas le background des autres. Donc, ne dites pas des choses que vous ne savez pas ou des choses qui peuvent impacter parce que pour vous, peut-être c'est rien, mais pour une personne, elle peut le percevoir d'une manière différente. Donc, c'est super important quand on dit quelque chose de réfléchir avant de parler parce que, voilà, comme elle disait, l'impact des mots, c'est fort et il faut vraiment le prendre en compte quand vous parlez à quelqu'un. Est-ce que tu penses que les personnes, par exemple, la personne qui t'avait dit je prie pour toi, etc., elle a faisait de la pression sociale consciente ou non? Parce que voilà, parfois, il y a des gens qui font leur pression sociale, elle est indirecte dans le sens où elles vont nous influencer, elles vont dire des choses sans prendre en compte que peut-être ça peut blesser. Et t'as des personnes, je pense que quand elles disent des choses, c'est conscient, tu vois. Genre une personne qui va te dire constamment ah, bah, t'as trouvé ou t'as pas trouvé. Pour moi, elle sait au bout d'un moment pourquoi tu reviens toutes les 30 minutes, tous les jours pour me dire la même chose. Genre, pour moi, c'est assez conscient ce genre de choses. Or, il y a des personnes, ça va être peut-être moins conscient quand elles vont nous donner cette pression sociale. Est-ce que tu penses que, bah, là, Oui. par exemple, par rapport à ce que tu nous as dit, c'était plutôt conscient ou inconscient? Euh,
qu'elle t'a dit la personne? Ouais, bah alors là, sur ce coup, je pense que c'est inconscient et je pense que la plupart du temps, c'est inconscient parce qu'en fait, c'est des petites phrases auxquelles on est habitué et depuis qu'on est petit, tu vois, on s'est toujours dit, bon, à 25, j'aurai ça, à 30, j'aurai ça, etc., etc. Et en fait, c'est devenu normal dans la société d'aujourd'hui de poser des questions Mmh. intrusives parce que pour moi, c'est des questions intrusives. Quand on pose des questions à un couple enfin, à des personnes qui sont en couple depuis longtemps, vous savez qu'ils aiment les enfants, etc., ils n'ont pas d'enfants et que vous êtes là à continuer à poser des questions. Là, je trouve par contre que c'est de la méchanceté et que c'est volontaire, tu vois. Mais là, pour le cas de la personne, c'était pas son but premier, puisque cette personne-là, bah, je l'aime beaucoup. Enfin, c'est une Mmh. personne très proche de mon entourage. Et malgré ce qu'elle a dit, ça restera encore une personne proche. Mais c'est à moi aussi, bah, c'est à vous aussi de vous fixer les limites et Mmh. de dire aux personnes quand elles ont des remarques ou des choses qui ne vous plaisent pas, de leur dire bah, de façon bienveillante et aussi pas agressive que bah, ça dérange et que à force d'avoir ce genre de phrase, je suis dans un état où je me sens pas bien. Mmh. Donc voilà, ouais, je pense que ça dépend des personnes, mais de manière générale, ce qui est très dangereux, c'est que c'est inconscient. En Mmh. fait, on est trop dans une société où on est habitué à se dire que bah, le standard, c'est allez, une femme mariée, des enfants, etc. Mmh. Et si t'as pas d'enfant, t'es pas marié, etc., ça y est, c'est fini, on te jette au placard, quoi. Et je me souviens même que mon médecin traitant, on avait parlé avec mon médecin traitant, c'était quand? C'était à mes 29 ans, et on parlait de contraception, etc. Et elle m'a demandé si j'avais quelqu'un. Je sais pas comment ça m'en est arrivé à là. Et quand je lui ai dit non, elle m'a regardé stoïque et elle s'est stoppée, elle était choquée. Et je sais pas si c'est à mes 28 ou 29, mais je crois qu'à ce moment-là, j'allais pas bien, j'avais vécu une histoire qui m'avait laissé beaucoup de séquelles. Et quand je suis rentrée chez moi, bah, je l'ai dit en rigolant à ma mère, ça m'a fait bizarre. Donc ma première réaction, c'était rire et j'en ai discuté avec ma mère. Elle a dit, bah, je trouve ça très bizarre et c'est pas très Mmh. gentil d'avoir ce genre de réflexion parce que bah, elle sait pas ce que tu vis et c'est pas très juste. Donc Mmh. en vrai, ça dépend vraiment des personnes. Et il faut pas hésiter à mettre des limites, quoi. C'est ça, comme tu as dit, les limites, c'est super important. Et en fait, c'est comme tu as dit, il y a tellement des standards qui ont été implémentés dans la société, comme quoi une femme, à partir d'un certain âge, elle doit avoir des enfants, parce qu'il y a l'horloge biologique, que on doit avoir, voilà, elle doit se marier, etc. Que maintenant, les gens, ils sont choqués si à un certain âge, tu n'as pas ça. Si par exemple, tu as 35 ans, tu n'as toujours pas d'enfant, on va dire, mais c'est limite comment ça se fait. Ou si t'as 30 ans, tu penses pas à acheter, genre, mais comment ça se fait? Et c'est fou parce que justement, Mm. je sais plus, c'était, ouais, j'avais regardé un documentaire en fait sur tout ce qui est argent, etc. Et en fait, c'était plus centré argent. Mais en fait, il y avait un truc super intéressant que le mec, qui était un coach dans tout ce qui est finance, tout ça, il disait. Il rencontrait des couples, des gens qui avaient des problèmes d'argent. Et en fait, il y avait beaucoup de gens où leur goal, c'était d'acheter, tu vois. Mais en fait, Mm. leur goal, c'était d'acheter. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la pression sociale de la société. C'était même pas un goal qu'ils souhaitaient vraiment. C'est parce que, en fait, Mm. oui, à partir de tel âge, il faut que tu achètes et que, en fait, tu as l'impression que si tu achètes une maison, si tu achètes un appartement, bah, ça va être ton accomplissement de vie. Mais c'était même pas en fait ce qu'ils souhaitaient réellement de leur vie, c'était vraiment pas quelque chose d'authentique. D'acheter, c'est simplement bah j'achète parce que en fait j'ai Ils ont 30 été ans. influencés, quoi. Exactement, et ça c'est vraiment comment dire, un type de pression sociale, et c'est un exemple clé de pression sociale qu'on peut vivre, de se dire, bah, en fait, tes choix, c'était vraiment pas un choix propre de ton fait, mais c'est vraiment, du coup, la société qui t'influence parce que c'est ancré un peu dans les mœurs que, voilà, dans ta vie, il faut que tu achètes. Mais il y a peut-être des gens qui sont pas intéressés par acheter parce que tu as des gens qui ont peut-être plus une vie de nomade où ils préfèrent justement voyager, de vivre dans plusieurs endroits et que ça ne leur intéresse pas d'avoir du coup un endroit pour se poser et qu'ils ne sont pas encore intéressés Mm. de construire une famille maintenant et que du coup peut-être acheter leur viendra à l'esprit qu'à partir du moment où ils auront peut-être 40 ans. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que je me dis mais c'est ça. Je me suis même remise en question en me disant c'est vrai, est-ce que acheter, voilà, j'ai comme objectif d'acheter, mais est-ce que c'est mon objectif premier? Bah non, en fait, c'est pas mon objectif premier, mais il y a tellement de la pression sociale que, au final, à partir d'un moment, tu dois acheter, que du coup, ça te met la pression. Mais ça m'a bien fait réfléchir et je me suis dit, mais en Exactement. fait, moi, voilà, c'est pas mon objectif premier. Je suis tellement concentrée sur ma carrière que, voilà, j'ai pas à me mettre la pression là-dessus en me disant, bah, en fait, il faut que j'achète à tout prix à partir de 30 ans ou avant 40 ans, il faut Mm. que j'achète, quoi.
Donc ça rejoint un peu, voilà, ce que tu disais, mais je trouvais que c'était un super exemple enfin, à discuter. Et sur le même Ouais. truc, alors je sais pas si tu as un truc à rajouter là-dessus avant que j'aborde un autre. Oui, je voulais dire aussi que c'est en fait, ça montre à quel point c'est important de se connaître et de connaître sa valeur aussi parce que Mm, en fait, on va avoir dans la vie, on va tous avoir des objectifs, des choses qu'on a envie de faire, mais il faut vraiment se poser la question pourquoi je veux faire ça? mm, Qu'est-ce que ça va me procurer quand j'aurai tel et tel élément? Est-ce que je le fais vraiment pour le regard des gens ou j'ai vraiment envie de ça? Parce que mm. parfois, on se fait influencer et on suit le mouvement de foule et on se dit, bon, bah vas-y, tout le monde le fait, donc je vais le faire. Alors que non, ça fonctionne pas comme ça dans la vie. Chacun son cheminement, chacun ses objectifs et il faut respecter qu'on est tous différents. On a chacun notre destin. Et ça, faut vraiment pas Ouais, l'oublier parce que bah, ça peut être un fléau. Il y a plein de gens qui sont malheureux quand ils ont finalement acheté leur appartement ou ils ont eu des enfants ou quoi. Ils se disent, ah, mais en fait, je me rends compte que j'ai pas assez profité. Ah, mais en fait, je me rends compte que bah, c'est pas ce que je voulais et qu'on m'a mis la pression, que j'aurais dû attendre. Je suis nostalgique de l'époque, etc. Tu vois. Faut pas que ça crée des frustrations. Et c'est je ça. trouve que ça, c'est vraiment, ça rejoint vraiment le fait de bien connaître sa valeur, de bien Mm, s'entourer et de, et de faire ses propres choix et pas de se laisser influencer. c'est Parfois, on peut se faire exactement ça. influencer par son entourage proche, par ses parents, des choses comme ça, mais il ne faut pas hésiter à se faire comprendre et être clair, quoi. C'est votre vie, c'est pas la vie des autres. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on est l'architecte de notre propre vie, on est queen de notre queendom, comme j'adore dire. Et comme tu as dit, Ouais, son estime de avoir comprendre sa propre valeur, son estime de nous-mêmes, c'est super important. Et c'est une des choses, bah, du coup, qui nous permet de vaincre cette pression sociale-là quand on se remet en question. Et du coup, tu sais, je voulais aborder quelque chose parce que j'ai appris quelque chose récemment aussi. C'est les pressions sociales cachées. Je sais pas si tu vois ce que c'est, mais en fait, on connaissait, mais je ne connaissais pas le terme pour ça. Et en fait, c'est non, ça me dit rien. bah, en fait, je vais t'expliquer rapidement. C'est que je t'avais dit, je regardais le documentaire Broken sur Netflix. Et en fait, ce Oui, documentaire, c'est en gros les faces cachées du marketing. Et c'est divisé en plusieurs petits épisodes. Et je regardais ça avec, avec mon chéri. Et le deuxième épisode, c'était concentré sur les cigarettes électroniques. Et c'était super intéressant parce que, en fait, tu sais, mon chéri, il fumait la cigarette électronique avant. Et il a arrêté. oui, Et un jour, j'étais avec lui et ses amis, ou ses amis aussi, c'était un de ses amis qui fumait aussi la cigarette électronique, mais qui avait arrêté aussi. Et je les écoutais dans leur conversation, et ce qu'ils disaient, c'est que les deux, ils avaient les mêmes avis, enfin, ils avaient les mêmes opinions. Ils disaient, ah ouais, c'est super dur en fait. Enfin, quand tu arrêtes, t'as arrêté la cigarette électronique et tout, mais que tu te retrouves avec d'autres groupes d'amis qui, eux, fument tous la cigarette électronique. La seule chose que tu as envie, bah, c'est du coup de ressortir ta cigarette électronique et de fumer. Et si tu ne fumes pas, c'est la même chose. Et en fait, dans le documentaire Broken sur Netflix, je sais pas si s'il y est sur Netflix France, ils expliquaient la même chose. Le deuxième épisode, il est centré sur le boom des cigarettes électroniques et aux États-Unis sur une marque qui a fait un super boom, mais qui a beaucoup influencé les adolescents. Et en fait, on voit le témoignage de plusieurs adolescents qui disaient exactement la même chose, qui disaient, bah moi je ne fumais pas la cigarette électronique, juste à partir du moment où j'ai vu un groupe d'amis, ils avaient tous la cigarette électronique dans la main et j'étais la seule qui n'en avait pas. Et donc du coup, au fur et à mesure, parce que je me sentais un peu comme un outsider, bah j'ai commencé à fumer la cigarette électronique. Et en fait, du coup, ça m'a tellement interpellée, j'ai regardé un peu sur Internet, et en fait, ça, c'est des pressions sociales cachées. Je pense qu'on connaît tous ce genre de choses, ou même quand on était adolescent, où en fait, on essaie de faire partie d'un groupe, donc on va, entre guillemets, faire des choses qui nous plaisent pas forcément, simplement pour faire partie pour d'un groupe, s'intégrer. voilà, pour s'intégrer. Et en fait, c'est des pressions sociales cachées. Et j'ai trouvé super intéressant de mettre un terme dessus, parce que ça arrive constamment, surtout dans l'adolescence et même encore actuel, bah, par exemple, mon copain qui me dit bah ouais, en fait, quand je vois tous mes amis fumer la cigarette électronique, ça me donne envie de nouveau fumer la cigarette électronique. Et j'ai trouvé que c'était quand même assez fort parce que justement, ces personnes, ils exercent de la pression sociale, mais à leur insu et vraiment indirectement parce que ils se disent pas que la personne elle va vouloir fumer ou faire autre chose parce qu'ils sont en train de le faire. Donc j'ai trouvé ça super intéressant. Mm. C'est quand même fort, quand même, comme je sais pas comment on appelle ça,
enfin, le terme, il est fort, mais le le concept, enfin le la pression sociale cachée, c'est quand même quelque chose de très fort qui peut impacter beaucoup de gens. Mmh. Et ça me rappelle un exemple où bah, j'avais une ancienne amie, elle était dans une école de commerce. Et elle m'avait dit qu'elle avait commencé à fumer pour s'intégrer. Mmh. C'est ça. Et ça m'avait tellement choquée, je lui avais passé un savon, je lui avais dit: «Non mais tu vas avoir un cancer pour t'intégrer, c'est bien». Mmh. Enfin bref, Non, bah, c'est ça, ça c'est touche que vraiment beaucoup de gens. c'est ça, c'est que justement, c'est ce que je me disais, c'est qu'en fait, au-delà même de la pression sociale, normale, tu vois? La pression sociale cachée, ça a autant un énorme impact que la pression sociale normale, tu vois? Parce que quand c'est caché, mine de rien, c'est que ça veut dire que simplement parce que tu veux intégrer, tu veux un groupe, tu veux pas être outsider, donc au final, tu restes pas authentique à toi-même, bah, tu vas faire quelque chose que tu n'as pas envie et tu vas, du coup, devenir dépendant de cette chose-là. Et je trouve ça ultra fort, enfin, c'est comme tu as dit, c'est un terme fort parce que en fait, t'es plus authentique avec toi-même et ça, c'est quelque chose qui peut te suivre bah, quasiment toute ta vie jusqu'à temps que tu t'en rendes compte. Et je trouve que ça démarre énormément à l'adolescence parce que c'est à l'adolescence où on essaye de chercher son identité et c'est pour ça qu'il y a des gens bah, qui ont toujours fait des choses qui ne sont pas forcément ce qu'ils ont voulu faire et qui ne les ressemblaient pas, qui n'étaient pas alignés avec leurs valeurs ou autres. Et ouais, c'est pour ça que je voulais juste aborder ça, la pression sociale cachée, bah, on connaissait tous, mais on connaissait peut-être pas forcément le terme qui est derrière. Et c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Donc, ne vous laissez pas influencer sur certaines choses comme ça. Du coup, je voulais savoir comment ça impacte, toi, ta vie, du coup, la pression sociale. Qu'est-ce que tu ressens? Quelles sont les émotions que tu ressens à chaque fois que tu vois t'as reçu de la pression sociale de quelqu'un ou bah, de la société ou autre chose? Bah, moi, ça me enfin, après, moi, je suis très sensible, même si j'ai un fort caractère, je suis, une fille vraiment sensible et je pleure facilement. Ça me rend triste et forcément, bah, je doute de beaucoup de choses. Mais après, bah, j'ai de la chance d'être bien entourée, bah, j'ai des amis en bas, mes parents aussi, ils sont très bienveillants avec moi, ils ont toujours des bons mots et bah, j'ai ma religion aussi qui m'aide à garder le cap. Mais c'est vrai que ça me rend triste sur le coup et ça peut, se traduire en plusieurs jours où je suis pas bien et je me remets en question et je me dis: «Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi moi? Pourquoi moi?» Des choses comme ça, quoi. Mais après ça ne dure jamais, mais c'est vrai que ça procure beaucoup de tristesse, pardon et beaucoup de doutes, en fait, sur, bah, Mmh. doutes, par rapport à moi, par rapport à mes capacités, par rapport à bah, en fait, sans le vouloir, bah, on se compare aux autres. Après, c'est pas quelque chose que je fais, mais le fait de recevoir des remarques comme ça, on va par exemple, on va me dire: «Bon, bah, voilà, tes amies, elles ont ci, elles ont ça, elles ont ça, à quand ton tour?» Des choses comme ça, bah, c'est pas ça me rend triste. C'est vraiment le mot tristesse, c'est vraiment le mot qui caractérise bien, ce que je ressens Mmh. quand je subis cette pression. Mais après ça passe, hein, ça passe très vite, mais c'est très intense quand ça arrive. Mmh. Bah, franchement, c'est tout à fait normal parce que clairement, la tristesse, là, franchement, c'est vraiment. Ah bah, Il fallait que je le sorte ça. C'est on dit vrai. vraiment tristesse, hein? Je sais pas, je crois que c'est la tristeza, non? Il va falloir que je revoie mes cours d'espagnol sur Duolingo. Si, c'est la tristeza, je crois. Et donc OK, du ouais, je coup pense aussi. et du coup, je pense que ouais, la tristesse, c'est quelque chose qui revient le plus. Bah, c'est vraiment le premier sentiment avec, aussi un peu de l'anxiété, tu vois? Genre, tu vas tu vas avoir de l'anxiété, Totalement. et même du stress parce que au final, tu te demandes, comme tu as dit, tu as des remises en question, tu Remise as en question. des doutes et tu vas te dire: «Mais punaise, en Mmh. fait, qu'est-ce que je dois faire?» Et c'est des sentiments vraiment mauvais et bah, négatifs parce que à partir tu peux te sentir super bien et d'un coup, tu reçois cette pression sociale et d'un coup, bam, ça switch ton humeur, tout, tes émotions, tu es tout d'un coup, bah, dans un mauvais C'est mood. clair. Tu es là dans ce tunnel où tu commences à t'enfoncer parce que une personne a fait une réflexion, une personne a fait une suggestion et que tu as vécu encore une fois, bah, le même type de pression sociale et tu là en mode, «Franchement, est-ce que je suis un échec?» Et tu as même une perte d'estime de toi-même parce que voilà, ça comme ça remet en compte, ta valeur, tes propres valeurs et du coup, tu sais plus trop quoi faire, quoi. C'est vraiment des remises en question constantes et c'est vrai que, bah, ça, on l'a tous vécu,
plus ou moins à un certain Oui, je degré. pense. Ouais, et j'ai jamais vu quelqu'un qui m'a dit, bah, je n'ai pas vécu de pression sociale, à part si vous habitez au pôle Nord, je sais pas, mais c'est vraiment quelque chose de constant, j'ai envie de dire. Mais oui, mais c'est fou parce que même une personne qui a tout, entre guillemets, elle va subir la pression. En fait, ça ne Mm. s'arrête jamais, ça sera jusqu'à la fin. Ce sera comme ça. C'est ça. Bah, ça C'est s'arrête malheureux, jamais. mais c'est la réalité. Et c'est pour ça qu'on va vous donner des conseils à la fin pour pouvoir peut-être vous aider à vraiment contrer la pression sociale et vous refocus sur vraiment ce qui est important. Est-ce que tu as un exemple de pression sociale peut-être vécu récemment ou du passé qui t'a vraiment peut-être bah, pas ouais, peut-être choqué, impacté, quelque chose comme ça? Alors oui, c'était hier, bizarrement. Mhm. C'était pas prévu, hein, vraiment. Alors, hier, une personne de mon entourage, bah, c'est la même personne qui m'a dit on prie pour toi, finalement. Ah, bah, tu Mais vois. après, j'ai dit à cette personne que ça m'avait vraiment pas plu et que je veux pas. Enfin, vous allez comprendre. En fait, on était en train de parler de nos vies, etc., de voir nos parents vieillir, des choses comme ça. Et cette personne m'a conseillé de me renseigner pour congeler mes ovules. Je ne sais pas si tu te rends compte. Alors, je rigole, mais c'est vraiment, Congeler je mes rigole de... ovules. Wouhou. J'ai 70 ans. Waouh. Non, Donc, mais ouais, cette personne, elle m'a conseillé ça. Et quand elle m'a dit ça, je lui ai dit non mais attends, là t'es en train de créer quelque chose de mauvais. Je vais commencer à stresser sur le sujet alors que c'était même pas un sujet et que bah, pour moi chaque chose en son temps et ça vient pas quand ça doit venir et voilà. Et je suis quand même allée sur internet hein, pour regarder. mhm, Mais voilà, de toute façon je le ferai jamais et c'est hors de question que je fasse ça. Mais c'est hyper fort et j'avais jamais entendu ça de ma vie. Et c'est vrai que ça m'a travaillé un peu cette nuit et je me suis dit, c'est la première fois où je me suis dit, parce que bah, moi je vais avoir des enfants, c'est la première fois, et j'adore les enfants, c'est la première fois où je me suis dit, ah bah en fait, ça se trouve, je pourrais même pas en avoir, quand je voudrais en avoir, ce sera trop tard, des choses comme ça. Enfin, c'est terrible. Ça, c'était l'exemple d'hier. Et j'en ai un autre aussi, bah, c'est une pression sociale en fonction, bah, situation maritale et bah, vie familiale, tout simplement. En fait, on était en train de parler des impôts avec une cousine à moi. C'était un événement familial. Et bah, moi, je disais que bah, je payais beaucoup d'impôts et que voilà, ça me saoulait, etc. Et la personne, elle n'était même pas dans la conversation. Et en plus, à ce moment-là, je venais de vivre une rupture, donc j'allais vraiment pas bien. Mais ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savaient. Et la personne, elle est arrivée, elle m'a dit, non mais, non mais c'est parce que t'es célibataire, mais qu'est-ce que t'attends pour te marier et faire tes enfants? Qu'est-ce que t'attends? elle a J'avais dit comme 28 ça? ans. Et ça m'avait tellement choquée que je savais pas quoi dire. Ouais. Et bah, ma cousine qui était à côté, elle avait vu la scène, ça l'avait choquée. Et du coup, elle a dit non, mais chaque chose en son temps, ça arrivera quand ça doit arriver. Et j'étais choquée, je savais même pas quoi dire. Déjà, je vivais un truc pas facile, mais en plus, vous me rajoutez ça sur les épaules. Ah, j'étais vraiment pas bien. Donc Ah, voici, enfin, vis ma vie. Voilà non, mais des attends, alors, exemples de choses que je vis au quotidien. il y a quelque chose déjà, alors, pour les impôts, ça veut dire que la personne, elle insinue que il faut que tu aies quelqu'un pour que tu puisses te marier pour payer moins d'impôts, ça veut dire. Moi, c'est ce que je comprends, en gros. Genre, Ouais. c'est en Et que j'ai gros, des enfants pour payer moins d'impôts. ouais, Alors non, que c'est mais faux. Ouais, alors que c'est faux. Si j'ai quelqu'un qui gagne le même montant que moi, qui gagne sa vie comme moi et qu'on a des enfants, ça va absolument rien changer. On va payer nos impôts comme tout le monde. Mais en gros, son propos, c'était ça. C'était bah, c'est si tu veux ça. réduire tes impôts, en gros, c'est de ta faute si tu payes trop d'impôts, t'es pas marié, t'as pas d'enfants, t'attends quoi, le temps il passe, t'auras pas le temps d'avoir des enfants, etc. Enfin, il y avait beaucoup, beaucoup de choses. Bah, déjà, Et ouais, ça m'avait trop choquée. je trouve que c'est une terrible façon de penser parce que, en gros, ça veut dire que, du coup, comme tu as dit, cette personne, elle assume aussi que, bah, en termes de carrière, tu comptes pas avoir une carrière successful, tu vois. Donc, que ton niveau de salaire, tu comptes l'avoir bas. Et comme tu as dit, enfin, si même si tu es dans un couple, la personne, elle a un haut salaire, tu as un haut salaire, bah, les impôts, je suis désolée, vous les aurez encore plus d'impôts que vous ne le Bah pensiez, oui, tu vois. Donc, je trouve que c'est une manière très, bah très, c'est clair. très, très terrible de penser. Genre, en fait, ouais, soit en couple, tu paieras Ouais, moins c'est d'impôts clair. c'est quand t'es marié, mais en fait, pas du tout, mais ça fonctionne pas forcément comme ça. Certes, t'as des personnes qui se Ouais. marient. Donc ça veut dire, en fait, je dois me. Il y a une conséquence, ça veut dire.
Mmh. Ouais, c'est ça et en fait, c'est certes, tu as des personnes qui se pacsent et cetera pour payer moins d'impôts, mais au bout d'un moment, j'ai envie de dire, les gars, c'est pas la solution, en fait. Faut vraiment pas penser comme ça en se disant: «Ma solution pour payer moins d'impôts, ce serait Bah oui. de me marier ou avoir des enfants». Je trouve que c'est terrible de se dire que en fait, tu veux faire quelque chose, heu, simplement pour résoudre un Parce autre que tu as la problème. pression. Ouais. Voilà et parce que tu as la pression et Oui, parce oui. que juste pour résoudre un autre problème. Les impôts, c'est à part si tu habites en Suisse ou je sais pas, je crois que c'est à Dubaï, c'est À inévitable. Dubaï. Non, parce que je sais qu'ils payent beaucoup moins d'impôts aussi, Non, comme en c'est clair. Suisse. C'est inévitable les impôts. Oui, Donc au oui, bout en d'un Suisse, moment, ils payent pas beaucoup. faut juste vivre avec et se dire que voilà, j'en paierai, jusqu'à, ma mort quasiment et puis basta. Genre c'est bon, c'est pas une fatalité, on vit avec, et puis c'est tout. Faut juste se dire que ça impacte tout le monde, mais de là à se dire qu'il faut se marier ou avoir des enfants, c'est pas la solution, quoi. Enfin, tu des enfants, tu te marieras au bon moment. Et Non, mais par c'est clair. par rapport aux ovules, ce que je voulais dire aussi, alors juste pour dire aussi aux personnes qui nous écoutent, congeler ses ovules, c'est pas une mauvaise chose. Parce que c'est très important de dire ça parce que, enfin, moi qui a l'endométriose et que je connais beaucoup de gens qui ont l'endométriose, c'est énormément conseillé de congeler ses ovules. Par exemple, tu vois, peu importe ton âge, même si j'ai que 29 ans à l'heure d'aujourd'hui, c'est très conseillé parce qu'avec l'endométriose, voilà, les chances d'avoir des enfants sont beaucoup plus réduites qu'une personne qui n'a pas l'endométriose, par exemple. Et ça Ouais. va être, par exemple, parce qu'un médecin va te conseiller pour justement augmenter tes chances dans le futur si tu dois, par exemple, te faire opérer des ovaires ou quoi que ce soit. Et au moins, congeler tes ovules, ça aurait été ta dernière chance pour avoir des enfants. Mais là, ce qui est en fait choquant, je pense que dans ta situation où la dame, c'est la même dame qui t'a dit on va prier pour toi, tu peux voir que c'est un peu, pas malsain, mais c'est un peu choquant parce que ça veut dire que déjà cette personne-là, à tes 30 ans, elle t'a dit je vais prier pour toi, c'est qu'elle attend vraiment quelque chose de toi. Genre, en gros, bah en fait, bah là, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu congèles tes ovules parce que j'ai l'impression que tu vas jamais être maman. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus choquant que si ça venait d'une personne qui connaît pas tes antécédents, ou plutôt si c'était une personne bienveillante qui vient vers toi qui te dit par exemple peut-être de congeler tes ovules, je pense que ça paraît moins choquant que cette personne-là qui est déjà venue vers toi et qui t'avait déjà fait une remarque désobligeante, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Bah, oui, mais je trouve quand même que c'est très intrusif parce que, ok, tu peux me parler de ça si jamais tu sais que mes antécédents médicaux sont pas top et que Mm, bah, j'ai une maladie qui fait que bah, je suis à risque et tout, mais me dire ça comme ça sort de nulle part. Je mm, trouve ça très fort surtout que c'est la première fois que quelqu'un me dit ça et ça m'a vraiment choquée parce que bah, pour moi, on fait ça vraiment que bah, quand on sait qu'on va se faire opérer, que l'opération va être lourde, etc. Mais me dire ça, en tout cas, j'ai l'impression que depuis que j'ai eu mes 30 ans, enfin, ça fait juste un mois, hein, c'est dingue. mm. Ça fait Ouais. 1 mois et 8 jours, j'ai l'impression que la porte, elle s'est ouverte, en fait, à, bah, toute la pression que j'avais avant, c'était rien par rapport à ce qui m'attend, en fait. Mm. C'est plus ça, mais je trouve quand même ça très intrusif. Moi, je trouve que c'est le genre de sujet où si la personne en face de toi, elle s'est pas ouverte à toi par rapport à ça, bah, t'as pas à lui faire la Ouais. réflexion, peu Mm. importe qui t'es dans son entourage. Parce que bah, ça crée des frustrations. Et tu vois, moi, j'avais pas du tout en tête congeler mes ovules et tout, mais maintenant j'y pense. Mm. Alors que enfin, j'y ai jamais pensé, tu vois. Mm. Oui, non, mais je suis d'accord que c'est intrusif, comme tu as dit, si c'était pas. Déjà, c'est pas le genre de sujet que tu parles avec tout le monde. Il faut que la personne elle soit ouverte à ça. Et puis en plus, si c'est quelque chose que tu n'avais jamais abordé toi-même auparavant, c'est pour ça que je pense que ça t'a vraiment. Tu Oui, t'es vraiment senti vraiment attaqué parce que c'était la première fois que tu entendais peut-être ce genre de sujet. Mais tu vois, moi de mon côté, parce que je connais beaucoup là-dessus et je sais que congeler les ovules, mmh, c'est pas que pour les personnes qui ont des maladies, mais par exemple, tu as beaucoup de femmes qui vont congeler leurs ovules parce que maintenant, elles veulent pas d'enfants, mais elles se retrouvent à 40 ans où elles veulent des enfants. Et à partir du moment à 40 ans, on sait très bien que mmh, effectivement les chances de pouvoir tomber enceinte sont plus réduites. Et le fait est qu'elles ont congelé leurs ovules, bah, du coup, ça leur permet d'avoir beaucoup plus de chances. Donc, en oui, fait, voilà, c'est indépendant d'avoir une maladie ou pas. Et c'est vrai que c'est pas une mauvaise chose du tout, justement, de congeler ses ovules, mais dans ton cas, moi, je te comprends tout à fait que je trouve que c'est intrusif quand toi-même, tu ne savais pas du tout par rapport à ça.
et qu'on t'en parle, comme tu as dit, Ouais. de nulle part, ça, comme ça tombe du ciel, et que ça fait Non, mais c'est un clair. mois que tu as eu 30 ans, et que cette personne-là, elle t'avait déjà dit une remarque désobligeante auparavant. C'est en mode, qu'est-ce que tu veux, tu vas m'achever là avec tous tes trucs, genre, laisse-moi tranquille. C'est, en fait, laisse-moi, je vais avoir un enfant quand je vais pouvoir un enfant, t'as que 30 ans. Franchement, il faut pas se mettre la pression. 30 ans, c'est t'as encore 10 ans, 15 ans devant toi pour avoir des enfants. Et j'avais vu une vidéo, je crois que récemment, c'était une femme qui elle était tombée enceinte à 50 ans, je crois. Donc, faut arrêter toute cette stigmatisation comme quoi, effectivement, l'horloge biologique d'une femme elle va s'arrêter à partir de la ménopause. Mais c'est vrai que c'est stressant pour les personnes qui veulent vraiment des enfants rapidement. Mais plus on se met ce stress, plus ça va arriver. On se met ce stress comme quoi, Exactement. voilà, mon horloge biologique, elle arrive. Bah, plus te dis ça, plus ton horloge biologique, elle va arriver plus rapidement que tu ne le penses, tu vois. Donc il faut vraiment relâcher la pression là-dessus, et je comprends tout à fait pourquoi ça t'a vraiment surprise, choquée, et que tu t'as senti que c'était intrusif. Oui, c'est clair. Et j'ai oublié de préciser un truc, c'est que cette personne, après, vu qu'elle a vu que j'étais choquée, elle s'est justifiée en disant, non, mais tu sais que après 25 ans, c'est à 25 ans que t'es hyper fertile. À partir de 30 ans, t'es beaucoup moins fertile. Mais ça, je savais déjà. Mm. J'avais lu un article qui disait qu'à partir de 27 ans, on ovule moins ou quelque chose comme ça. Mais bref, elle avait rajouté ça pour se justifier. Et je m'étais dit, mais même si tu me dis ça, ça ne justifie Bah, pas ce que tu viens de me dire. bah c'est Mais ça. elle l'a bien compris parce qu'après, je lui ai dit qu'il fallait pas me dire ce genre de choses. Et en fait, tu vois, j'ai l'impression que cette personne, c'est comme si elle veut être la troisième personne dans ta vie, genre, elle veut être inclue dans ta vie, genre, Elle a peur pour moi. genre, elle veut prendre les décisions à Ouais. ta place, clairement, limite, genre, en fait, non, merci, je comprends que tu souhaites que j'ai un enfant, mais ça arrivera au bon moment, parce que je trouve que sur le côté des enfants, genre, la vie sentimentale, je trouve que déjà, c'est intrusif. Même le fait qu'on te dise, t'as un copain ou quoi que ce soit, à plusieurs reprises, c'est super intrusif. C'est ma vie privée. J'aurai un copain quand j'ai un copain. Moi, c'est ça, tu vois, c'était une expérience de pression Ouais. sociale qui m'impactait beaucoup. C'est quand ma mère, elle me demandait sans cesse, est-ce que t'as un copain, t'as un copain, t'as un copain. Et ça, par exemple, je te jure, vraiment, c'est qu'il y a une période, ma mère, il y a quelques années, elle me posait la question toutes les semaines. T'as un copain? Je fais, mais mam, tu m'as posé cette question la semaine dernière, on dirait en une semaine j'ai trouvé quelqu'un. Genre, t'as cru que j'ai un copain du jour au lendemain? Ouais. Et je te jure que au bout d'un moment, ça m'a saoulée. Bah, c'est là où j'ai commencé à ignorer. J'ai ignoré, du coup, et à chaque fois qu'elle me posait la question, je répondais par une autre question. Et elle me disait, bah pourquoi tu me réponds pas? Et je lui disais, écoute, mam, au bout d'un moment, je t'ai dit 30 000 fois que non, j'ai pas de copain. Quand j'aurai un copain, je te le dirai, mais là, j'en ai pas. J'en ai marre que tu me poses toujours la question. Et je crois que ça a fait tic dans sa tête. Et elle a compris qu'il fallait qu'elle arrête. Et elle disait, oui, mais je fais, non, mais en fait, il n'y a pas de oui, mais. C'est que tu me poses la question tout le temps, constamment, c'est chiant. C'est chiant. Moi, j'en ai marre de répondre tout le temps la même chose. Donc, au bout d'un moment, c'est bon, stop. Si tu me poses la question, je te réponds plus. Et elle a compris. Et depuis ce jour, elle ne m'a plus jamais posé la question, est-ce que t'as un copain? Je te jure. Et franchement, ça m'a tellement libérée de ne plus avoir ces appels avec ma mère où je sais qu'elle va me poser cette question et que ça allait me frustrer et que j'allais m'énerver, parce que c'est ça au final, c'est que je m'énervais. Mm. Notre communication, bah, ça passait pas parce que j'en avais marre. En fait, je voulais plus l'appeler. Parce que je sais qu'elle allait me poser la question. Et si je t'appelle, c'est pour poser tout le temps la même question. En fait, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à rien, parce que moi, ça va me saouler. Mm. Donc, du coup, je me sentais tellement plus soulagée elle me posait plus la question depuis que j'avais ignoré. Et je me suis dit, bah ça, franchement, c'était un super bon tips, et c'est pour ça que je l'avais recommandé, ce tips-là, je pense qu'il y a quelques mois, Oui, tu sur l'avais Insta. recommandé. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment dire aux gens ce qu'on ressent, parce que Mm, les gens, ils vont pas se deviner. Parfois, ça peut être des gens qui sont hyper proches, mais on vit tous les choses différemment. Et des fois, il y a des moments où on est plus sensible que d'autres. Là, mm, par exemple, je suis dans ma période ovulation. Bah, je suis un peu plus sensible que d'autres, mais les gens, en fait, ils vont pas le savoir. Et c'est pour ça qu'il faut, enfin, de toute façon, toi et mm, moi, on fonctionne comme ça. Quand il y a un truc qui va pas, il faut le dire. Ou un mm, truc qui nous a pas plu, il faut le dire immédiatement. Comme ça, on peut régler le problème et on passe à autre chose. Sinon, cette personne-là va continuer à être intrusive. mm. Et un jour, bah, on va péter un câble et ça va aller très loin. C'est ça. Et donc, c'est pour ça que si vous vivez des pressions sociales,
et que ces pressions sociales-là, elles sont super constantes, voilà, vous devez vous dire, votre limite, c'est qu'au bout d'un moment, vous n'acceptez plus ça. Donc, vaut mieux dire à la personne, ok, bah là, ça va, c'est bon, j'en peux plus. J'en ai marre d'avoir ce genre de questions constamment, ça peut plus durer. Et même si si vous devez vous distancer d'une personne par rapport à ça, bah faites-le parce que il faut toujours prendre en compte que vous faites de vous votre priorité et votre bien-être mental, votre bien-être physique, c'est votre priorité également. Parce que les gens, ils font pas attention à ça, mais vous devez penser à vous en premier. Et du coup, j'ai une question. C'est the question un peu. Parce que je me posais la Oui. question et je me suis dit, vas-y, j'ai envie d'avoir son avis là-dessus. À ton avis, est-ce que tu penses que si la pression sociale n'existait pas, est-ce que les gens seront plus heureux? Ah, c'est une question difficile, hein. Mm, Je pense, honnêtement, je pense que l'être humain, on trouve toujours quelque chose. Enfin, s'il n'y avait pas la pression sociale, il y aurait autre chose. mm, J'en suis sûre et certaine. Parce que, bah, je sais pas si c'est dans notre culture ou quoi d'être intrusif comme ça avec les gens, mais je pense que, enfin, j'arrive tellement, c'est un sujet qui est présent dans notre vie et ancré dans nos cultures, que j'arrive pas à imaginer un monde sans pression sociale. mm, Je me dis, ça n'existe pas, c'est utopique, tu vois. mm. Tellement l'impact il est fort et la place que la pression sociale a dans notre vie est grand, tu vois. Je me dis, non, c'est pas possible, ça n'existe pas. Je me Mm. dis, ça pourrait pas, c'est impossible. J'arrive pas à me faire le scénario où je me dis, la pression sociale n'existe pas. Pour moi, s'il n'y avait pas la pression sociale, il y aurait autre chose, c'est sûr. C'est Eh, ça. les êtres humains, on trouverait autre chose. On Mais, trouverait autre chose. On trouverait autre chose. Mais après, ouais, j'arrive pas à l'imaginer. mais c'est pour ça que je voulais te poser la question, parce que justement, bah en fait, voilà, je me suis dit, il faut que je pose la question, parce que je me posais la question moi-même, et je me dis, j'essayais vraiment de visualiser, ok, s'il n'y a pas de pression sociale, qu'est-ce qu'il y aurait? Et en plus, ça veut dire que s'il n'y a pas de pression sociale, personne ne sera intuitif. Ça veut dire que les gens, ils seront tout gentils, tout beaux, tout roses. Ça n'existe pas. C'est pas possible. Je me suis dit, on peut Bah pas oui, être c'est dans ce un monde où policier. ça n'existe pas. Et est-ce que les gens, ils seront plus heureux aussi? Parce que, en fait, tu vois, Mm. j'essaye toujours d'essayer de voir le côté positif, ou peut-être les avantages de chaque situation et trucs. Mais par contre, pour la pression sociale, j'arrive pas à trouver Ouais. de côté positif ni d'avantage, en fait. Genre, qu'est-ce qu'il y a de positif quand quelqu'un t'influence sur quelque chose que toi, tu ne veux pas vraiment? En fait, non, j'arrive pas à trouver d'avantage et tout. Et je me dis qu'au final, ça Ouais. rend vraiment pas les gens heureux. Donc, s'il y avait pas de pression sociale, au final, bah, les gens, ils seront peut-être pas, toujours pas heureux parce qu'il y aurait, comme tu as dit, quelque chose de différent, quoi, qui remplacerait la Eh oui, pression. Donc, ça changerait rien, quoi, en fait, à nos vies, j'ai c'est envie de clair. dire. Et en plus, je me demande, enfin, quel que soit le pays ou la culture, c'est impossible que la pression sociale n'existe pas. Mm, C'est impossible. Si c'est pas sur la situation maritale, ça va être sur le fait d'être propriétaire, sur le fait de ne pas signer un CDI. Ça aussi, c'est un sujet. mm. Il y aura toujours quelque chose. Il y aurait toujours eu quelque chose. Donc c'est pour ça, pour moi, on peut pas imaginer un monde sans pression sociale. Je te jure, même le berger On qui peut habite pas. dans une ferme, dans un pays que peut-être personne connaît, il aurait la pression sociale, même peut-être de ses moutons, genre, tu sais. Mais c'est sûr. Oh là là, t'imagines, il manquerait plus que ça. Je te jure. Bon, ça m'étonnerait même pas que ça arrive tellement on est dans un monde où beaucoup de choses dépendent de ça. Je me dis, bah, si tu me racontes cette histoire, je vais rigoler, mais je vais te croire, tu vois. C'est ça, c'est que, comme tu as dit, c'est tellement présent, c'est omniprésent partout. Donc, on est obligé, en fait, d'être entouré cela et ça aura toujours un impact dans la vie et on aura toujours de la présence sociale, peu importe notre âge. Ça commence très tôt, quoi qu'il en soit. Donc, malheureusement, bah, c'est comme ça, mais il faut trouver des astuces pour pouvoir la contrer. Du coup, est-ce que tu peux me dire pour toi quelles sont les conséquences de tout ça, bah, de la pression sociale? Bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, des fois, ça peut créer de la dépression, hein. Mhm. Après, ça dépend des tempéraments de chacun et de l'entourage que chacun a. Et aussi, le fait qu'on peut se sentir à l'aise de parler à nos proches et leur dire, bon, bah voilà, j'ai subi ça, je me sens pas bien, qu'on me fasse telle ou telle réflexion. Pour moi, ça crée de la tristesse, de la frustration. Et en fait, bah, sans le vouloir, on va se comparer aux autres. Et c'est pas des choses qu'il faut faire parce que bah, on est chacun unique, on a chacun notre personnalité, chacun notre destin, chacun des objectifs différents. Et ça, malheureusement, enfin, la pression sociale, ça accentue tous ces aspects-là. Et enfin, ouais, c'est des inconvénients catastrophiques. Enfin, ouais, j'ai pas d'autre mot que catastrophique, vraiment.
C'est ça. C'est vraiment un fléau. Ouais, c'est vraiment un fléau. C'est Franchement, non, c'est il y a pas vraiment d'aspect positif dans ça. non, c'est vrai, c'est vraiment, quelque chose de catastrophique en fait, la pression sociale et c'est très dur et je pense que, comme tu as dit, bah, les conséquences, c'est que, bah, oui, déjà la remise en question, les doutes, bah, l'impact sur la santé mentale et physique parce que de toute façon, pour moi, quand on parle de santé mentale, ça a aussi un impact physique, le corps et Aussi, l'esprit comme d'habitude, super qui est très lié. Bah, notre état de bien-être en exactement. général aussi, il est impacté. Parce que, mine de rien, bah, du coup, si ta santé mentale, physique ça impacte cela, Ouais, bah, au final, ça va être ton état de bien-être général aussi. Tu ne vas pas être toi-même, tu vas pas être authentique parce que tu sais, les décisions que tu prends, ce ne sont pas des ouais, décisions authentiques parce qu'elles ont été influencées par les autres. En fait, ça nous fait réagir selon qui nous fait la pression aussi. Par exemple, si c'est quelqu'un qu'on aime, comme nos parents, si c'est nos parents qui exercent cette pression sociale sur nous, on va plutôt, on va vouloir plutôt aller dans leur sens et se faire influencer parce que c'est nos parents et on se dit, bah, c'est nos parents, donc forcément, on les écoute. Donc, on ne décide pas de notre fait et pas de manière authentique. Donc, ça a vraiment une conséquence sur notre identité à nous. On a une perte d'estime de soi. Et du coup, une perte d'estime de soi. Et on a aussi une perte de confiance en soi parce que nos actions, on va pas croire en nous et on va pas agir en conséquence, quoi, comme on le souhaitait. Donc, franchement, il y a énormément de conséquences à la pression sociale et il faut vraiment que vous les preniez en compte et que quand on exerce une pression sociale sur vous, vous réfléchissez et vous dites, ok, quels sont les impacts que ça a sur moi? Ok, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir pallier à cela? Qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont les actions que je peux faire pour éviter que cela arrive? Pour me protéger en fait, pour protéger votre bulle intérieure, votre énergie, votre paix. C'est super important pour votre bien-être général, je trouve. Et vous allez voir vraiment une différence. totalement. Vous allez vraiment voir une différence à partir du moment où vous faites cette introspection sur vous-même pour améliorer votre vie en fait. Ah, mais je suis complètement d'accord. Tu as vraiment tout résumé. Faut vraiment faire ça et moi des choses enfin, une chose que je fais, bon après, peut-être que c'est trop radical, mais je sais que parfois il y a des événements familiaux, franchement c'est triste, hein, où je vais pas parce que, bah, surtout depuis que je recherche du travail, parce que je sais très bien ce qui va se passer. On va commencer à me poser des questions et j'ai pas envie de mentir, de dire que parfois il y a des gens, ils pensent encore que je travaille là où j'étais. Du coup, parfois j'inquiète, mais parfois les gens, ils vont creuser et entre ça et d'autres pressions, ça c'est trop pour moi et du coup, je préfère prendre mes distances et aller mieux, prendre le temps d'aller mieux et cetera et me distancer de ces personnes-là et après, bah, s'il y a des événements, joyeux ou quoi, bah, j'irai avec plaisir mais en tout cas, je mets de la distance entre ces personnes-là et moi parce que, bah, c'est pas bon pour moi et ça me rend pas heureuse Mm. et c'est très intrusif et notre bien-être avant tout et si nous on n'est pas heureux, bah, on sera pas épanoui dans notre entourage, on pourra pas être épanoui dans notre couple, avec notre famille, avec nos amis, etc. Enfin, en fait, tout est lié. Le corps et l'esprit, tout est lié, les relations sociales, tout est lié à ce qu'on vit et c'est vraiment important. Faites de vous une priorité, vraiment, hein, parce que sinon, vous allez vous retrouver dans des situations où vous allez vous dire: «Mais pourquoi, pourquoi, pourquoi?» alors que des fois, il suffit juste de mettre en application quelques conseils. Mm. Mais je suis tout à fait d'accord là-dessus. Donc du coup, en fait, on va entamer maintenant les tips pour vaincre la pression sociale. Donc un des premiers tips, comme Cécile elle l'a dit, bah, c'est du coup se distancer en fait bah, de situations où vous vivez la pression sociale, comme elle l'a dit, donc peut-être des événements familiaux. Et tu vois, moi, je trouve pas que ça soit quelque chose de mauvais, en fait, de faire ça. Je trouve toujours, et je l'ai dit souvent dans mon podcast, où se distancer des situations toxiques ou même de personnes, c'est ce qu'il faut faire. Il faut bien Bah, en fait, s'entourer, en fait. ouais, c'est vrai. Bah, après, moi, j'ai un enfin, je sais pas si c'est un problème, mais quand j'aime puissance 1000 et parfois, j'ai du mal à me détacher des Mm. personnes. Je suis très entière. Si je t'aime, je vais t'aimer puissance 1000 et bah, après, sinon, bah, on n'a pas de relation. Et des fois, c'est dur de se détacher parce que bah, peut-être que des fois, on se raccroche aux souvenirs qu'on a eu avec cette personne ou tout simplement qu'on apprécie cette personne malgré le fait que parfois, bah, elle va nous faire des remarques qui nous plaisent pas. C'est pour ça que c'est important aussi de dire les choses aux personnes pour, bah, éviter ce genre de situation, mettre des limites, tu vois? Mm. Et Oh, surtout aussi garder en tête que chaque chose se fait en son temps, mm, vraiment. Dieu ne dort pas, chaque chose en son temps, vraiment. Enfin, faut faire confiance au destin. mm. Et Tout le est destin, écrit, faut se fier à ça et j'avoue, c'est facile à dire, hein, mais il faut enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui me permet de m'accrocher, hein. mm. Vraiment, non, enfin
Je suis d'accord et ça va être aussi un tips, juste pour revenir sur se distancer. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est clair, mais moi là-dessus, je suis tellement différente sur le fait est que, en fait, parce que j'ai travaillé sur moi et tout, je sais que mon bonheur vient avant tout aussi et que il y a justement le fait est de m'avoir distancée, même de personnes que j'aime ou quoi que ce soit, m'a permis d'avoir des choses que je n'aurais pas eues si je m'étais pas distancée de certaines personnes, tu vois, ou de situations. Et en fait, je pense que tu peux, il y a certaines choses, tu peux couper court avec une situation ou avec une personne, ou genre tu coupes vraiment les ponts, et tu as le côté se distancer. Se distancer, ça veut dire moins être présente dans certaines, comme tu as dit, réunions de famille ou autres, moins parler à telle personne, et c'est pas plus mal en fait, c'est pas méchant, c'est simplement que tu sais que cette personne-là, elle a des ondes négatives sur toi, tu sais que cette personne-là, elle exerce la pression sur toi, donc pour être mieux, pour euh, être beaucoup plus heureux, tu vas juste éviter de parler plus souvent à cette personne comme tu le faisais avant, tu vois. Donc c'est ça quand j'appelle distancer. Et c'est pas mauvais, il n'y a rien de mal à ça, Oui, même si on aime inconditionnellement, c'est qu'au bout d'un moment, il faut penser à soi et se prioriser et de se dire, bah, je sais que cette personne-là, elle m'apporte rien de bon pour le moment, donc je vais la mettre un petit peu sur le côté, tu vois. ouais, c'est vrai. Donc, ouais, Oui, je suis d'accord. du coup, le deuxième type, bah, je suis d'accord avec toi, bah, ça va être avoir confiance en Mm. fait en soi et à la vie, quoi. Avoir confiance que bah, on a tous notre propre chemin, que voilà, comme elle a dit Cissé, Dieu ne dort pas, j'adore cette phrase, et que voilà, que en fait, ce qui doit arriver arrivera au bon moment. Genre, ne vous mettez pas la pression. Moi, franchement, c'est quelque chose, je trouve, qui me drive tellement, ça me drive tellement dans le sens où je sais je sais mon purpose dans la vie, je sais où je veux aller et je fais confiance à la vie. Genre, l'univers, Dieu, comme vous voulez, faites confiance que ça va arriver. Et c'est à partir de là où même aussi on peut parler de loi de l'attraction pour ceux qui sont un peu plus spirituels aussi. Quand si vous savez que vous devez, ça va arriver à un moment de la vie, faites confiance. Pourquoi vous mettrez la pression? Pourquoi vous stresserez pour quelque chose que vous savez qui arrivera? Et c'est ça, faire confiance, c'est ça, avoir la foi. Si vous savez que ça va arriver, vous lâchez prise. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire, parce qu'on sait très bien que le lâcher prise, c'est quelque chose de super difficile et que c'est quelque chose qui revient constamment, parce qu'on est des êtres humains, après tout, et à chaque fois, on a des remises en doute et des remises en question, et on se pose la question, mais si, pourquoi ça n'arrive pas maintenant? Et c'est là que là, encore une fois, la foi et de se dire que je fais confiance à la vie doit apparaître, doit être là, quoi. Moi, je voudrais rajouter aussi quelques tips aussi, mais je pense que c'est des tips que tu as aussi en tête. Mm, Il faut aussi se dire qu'il faut profiter de l'instant présent. Ça mm, sert à rien de se stresser, de se mettre dans des états pour des situations qui ne sont même pas arrivées, de se faire des scénarios catastrophiques dans la tête. En fait, tout ça, ça joue sur le mental, sur l'inconscient et tout. Il faut profiter de l'instant présent, être reconnaissant de ce que vous avez pour avoir plus. Ça aussi, c'est une clé pour moi. mm. Parce que, ouais, franchement, parfois on se prend trop la tête, parfois on est en vacances, on pense déjà à la reprise au travail. Mais t'es en vacances, profite! Après, quand tu vas retourner au bureau, tu vas dire, oh, mais c'était trop bien, pourquoi je pensais au travail, etc. Enfin, pour moi, ça, c'est deux choses qui sont vraiment importantes et, ouais, c'est des choses qui sont clés pour pouvoir tenir sur le long terme, vraiment. Bah ça, c'est en plus intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, justement, ça montre aussi encore la pression sociale qu'on peut avoir par les personnes à ce moment-là. Que par exemple, quand tu es en vacances, tu vas voir une personne qui va t'envoyer un texto ou quoi que ce soit, qui va te dire et qui va te dire quelque chose par rapport au professionnel. Et du coup, cela, ça va engendrer des remises en question sur toi-même en disant ah oui, est-ce que je vais devoir faire ci, je vais devoir faire ça, punaise, mais qu'est-ce que je vais faire là de ma situation si je trouve pas ci, si je trouve pas Mm. ça, tu vois. Et là encore, ça va être cette nouvelle boucle de pression sociale où tu dis, même en vacances, juste parce qu'on m'a posé une question ou quoi, bah ça va me mettre 30 000 remises en question sur le futur, quoi. Et c'est vrai que profiter de l'instant présent, Exactement. et là, se dire aussi que, ok, je suis en vacances, même si je vais recevoir énormément de questions sur des sujets qui doivent arriver plus tard. J'essaye de couper, de me mettre la limite en me disant, ok, ça c'est je suis en mode moment vacances, je profite de l'instant présent. Et à partir ou du moment où je suis censée reprendre mon activité professionnelle, je vais penser à ces trucs-là. Parce que c'est vrai que au final, tu peux te dire que ouais, j'ai envie de couper,
Et au final, bah, en fait, il y a toujours quelqu'un qui va te rappeler que oui, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Mais pourquoi tu fais pas ça là maintenant? Enfin, laissez-moi tranquille, quoi. Donc, ouais, je suis d'accord là-dessus. Non, mais c'est clair. Et du coup, bah, là, un autre type, bah, c'est aussi la déconnexion. Bah, ça rejoint bien ça, c'est que, en fait, n'hésitez pas à vous déconnecter. Que ça soit pour, quand je dis déconnexion, ça va être aussi bah, des réseaux sociaux parce qu'il y a il y a la pression sociale, pardon, que les réseaux sociaux peuvent exercer. Et on sait très bien que ça prend tellement de place, les réseaux sociaux, dans notre vie en ce moment. Enfin, en ce moment et pour tout le monde, quoi. Que vous allez avoir la pression sociale, que vous allez voir des gens, par exemple des influenceurs ou pas, je sais pas, en maillot de bain ou quoi que ce soit, vous allez vous mettre la pression sociale, du coup, sur le fait bah, votre forme physique. Ça, c'est, du coup, ça va remettre en question votre amour-propre que vous avez sur vous, l'estime que vous avez sur vous-même, donc du coup, après, la confiance en soi. Et, et ça, bah, si vous vous déconnectez de temps en temps, ça va vous permettre d'éviter ce genre de choses, d'éviter constamment d'avoir ces images de personnes parfaites qui peuvent remettre votre amour-propre en question. Et je trouve que c'est super important parce que quand vous avez de la pression sociale, il faut apprendre à se connaître, il faut s'apprendre à s'aimer. Donc ça, c'est aussi un autre type d'ailleurs. Et si vous ne vous connaissez pas, vous allez avoir du mal à savoir quelles sont vos valeurs, quels sont vos objectifs, etc. Et du coup, vous allez être beaucoup plus influencé sur ce que vous voyez au quotidien et ce qu'on vous dit. Complètement d'accord. À Mm. 1000%. Donc ça, c'était un autre type que j'avais. Et j'en ai encore deux. Bah non, je crois qu'on en a parlé. On a dit que c'était important d'être bien entouré. Et que ça revenait en fait du coup à la distanciation. Ouais, c'est ça. La distanciation, putain, punaise, je parle pas français. Et du Oui. coup, le dernier type que moi j'ai, ça va être l'ignorance. Bah, j'en ai parlé tout à l'heure. Mais parfois ignorer en fait tout simplement ce que les gens vous disent, pardon. Si on vous dit des choses et que ça résonne pas en vous, juste ignorer au bout d'un moment, c'est stop, ne répondez plus à des questions désobligeantes qui vous font du mal ou qui vous impactent énormément. Ignorer. Et à partir du moment, je pense que la personne, comme ma mère, elle va comprendre. Elle va comprendre qu'en fait, mais pourquoi elle répond plus à ma question? Bah, à ton avis. Donc, ignorer tout simplement. Je pense que ça, c'est quelque chose que, pour moi, du Ouais, moins, c'est qui vrai. a fonctionné. Il faut oser, mais oui. Ouais, c'est ça, faut oser. C'est clair qu'il faut oser, mais si on n'ose pas, bah, vous saurez jamais. C'est comme prendre des risques, hein. Si vous prenez pas le risque, vous saurez jamais si ça fonctionnera ou pas. Ouais, c'est Donc, vrai. c'est ça. Et en fait, et du coup, un autre type, c'est avoir de l'autocompassion, quoi. En fait, avoir beaucoup de bienveillance envers vous-même. Je trouve que c'est très important Oui, d'être gentil avec soi-même, quoi. Et et de pas être trop dur avec vous-même, parce que une des conséquences qu'on a parlé de la pression sociale, c'était les remises en question. Et une chose, on va se dire souvent, mais vas-y, je suis un échec parce que voilà, on me pose toutes ces questions-là, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose que j'ai fait mal dans ma vie. Mais en fait, non. Soyez gentil avec vous-même et dites-vous toujours que voilà, vous êtes exactement où vous devriez être et que voilà, les choses arriveront au bon moment et que vous faites votre propre chemin. Donc, ne vous stressez pas, ne vous mettez pas de pression là-dessus. c'est clair. Moi, on m'a déjà conseillé, une fois, je vivais une situation pas facile, et j'étais vraiment très dure avec moi-même, mais vraiment. Et on m'a dit, mais en fait, tu dois être compatissante avec toi-même et faire comme si, enfin, appliquer ce que tu fais avec tes amis ou ta famille. Ne sois pas trop dur envers toi-même et voilà, tu as aussi le droit de faire des erreurs et voilà, quoi. Faut faire attention au langage qu'on utilise quand c'est à propos de nous-mêmes parce que bah, ça a des impacts psychologiques. On se rend même pas compte à quel point ça a des conséquences, quoi, Mm. pour rejoindre ce que tu dis. Bah, c'est ça, c'est en fait l'amour, la bienveillance, la gentillesse que vous donnez aux autres, vos amis, votre famille, donnez-vous à vous-même. Parce que, en fait, et encore une fois, c'est facile à dire, mais il y a tellement de gens qui vont donner tellement d'amour aux autres, mais ils vont même pas donner ce même amour à eux-mêmes, en fait. Ils vont tellement être mauvais avec eux-mêmes, et c'est fou, quoi. Et je me dis, mais pourquoi vous êtes super, super, super dur avec vous-même là-dessus? Et je sais parce que mon chéri, je sais que il donne tellement d'amour aux autres, et parfois il est super dur avec lui-même, et je me dis, mais
arrête d'être dur avec toi-même, genre, donne-toi un petit peu d'amour. C'est vrai, non, mais vraiment, et Ouais, c'est pour ça que je trouve que c'est super important, parce que si vous donnez de l'amour aux autres, donnez-vous de l'amour en premier avant tout, avant d'en donner autant aux autres. Donc voilà, c'est clair. c'est voilà la petite phrase pour conclure. En tout cas, franchement, je trouve qu'on vous a donné énormément d'informations, d'expériences vécues. Je pense que vous allez pouvoir, ça va peut-être résonner pour vous, ça va peut-être relate aussi. Vous avez peut-être vécu les mêmes types de situations que Cissé ou même de moi-même, de ce qu'on vous a parlé. Et prenez en compte ces tips. De toute façon, je vais vous les mettre sur Instagram et aussi sur Pinterest. Et surtout, n'oubliez pas voilà, d'être gentil avec vous-même et de vous dire que vous avancez avec votre propre chemin et que tout arrivera au bon moment et que tout va bien se passer. Franchement, je suis trop contente d'avoir fait cet épisode avec toi, Cissé. J'ai adoré. C'est un sujet où je pourrais parler Moi pendant aussi, des heures. c'était trop bien. Franchement, c'est un sujet qu'on peut parler pendant des heures et puis je vous Ouais, c'est dis. clair, tu sais que là, je suis en train de réfléchir, je me dis, ah, mais j'aurais pu dire ça, j'aurais pu dire ça. Mais on est des pipelettes, nous. Ouais, on est trop des pipelettes et du coup, vu que c'est un podcast, on va pas parler trop longtemps. Mais en tout cas, ça m'a fait énormément plaisir de Oui, faire cet épisode avec toi. J'aurais pas pu le faire avec quelqu'un d'autre parce que, comme je disais au début, on en parle souvent et surtout de nos expériences par rapport à ah, c'est ça. gentil. Et franchement, bah, je suis super contente. Écoute, de toute façon, nous, on se reparle bientôt, comme d'habitude. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez énormément d'éléments pour pouvoir travailler là-dessus, pour pouvoir vaincre la pression sociale et faire les nécessaires, prendre en compte des actions pour avancer dans votre vie. Voilà, merci beaucoup Cissé. Ça me fait super plaisir de t'avoir eu dans Merci cet à toi, épisode. surtout. Bah de rien. Je suis contente que tu as pu avoir ton premier épisode de podcast avec moi chez Fil Positive. Donc, du coup, Fil Positif, c'est un épisode toutes les 2 semaines. Donc, on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. Et si vous souhaitez assister à un épisode Fil Secure, n'hésitez pas à me contacter directement sur Instagram ou sur filpositiveofficial@gmail.com. Passez une très bonne journée et on se retrouve bientôt. Ciao, bye. Si toi aussi tu es intéressé par un épisode Feel Secure, n'hésite pas à m'envoyer un message depuis ma page Instagram Feel Positive Official ou à l'adresse email feelpositiveofficial@gmail.com. N'oublie pas, tu n'es pas tout seul et je suis là pour t'écouter et t'inspirer.